N'état de plus ardent, viens, n'état de plus donne ton cœur, viens, tel que tu es ardent, viens. So, seid alle herzlich willkommen. Soyez tous les Ich hoffe, ihr habt bienvenus. alle Plätze gefunden. Je crois que vous avez tous trouvé une place. Ich möchte ganz herzlich auch begrüßen, die J'aimerais auf YouTube sind. Ich habe gesehen, accueillir tous ceux qui sont YouTube. J'ai vu que sur plusieurs canaux, plusieurs milliers de personnes sont avec nous live. und wahrscheinlich heute Nacht oder Et sans doute cette nuit, les prochains jours encore beaucoup. So. Ich lese euch ein Wort vor. Je vais vous lire une parole courte, bien entendre, bien écouter, savoir avec ce que je vais vous lire. Ésaïe 42, 8 et 9. Ich bin Yahweh. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Voici les premières choses se sont accomplies, et je vous en annonce de nouvelles. Avant qu'elles arrivent, je vous les prédis. Vous savez que Dieu a un besoin de révéler ses plans à ses enfants. Tu comprends, pour beaucoup de personnes, Dieu est loin, quelque chose de très loin, mais Jésus nous a enseigné que Dieu est notre Père. C'est juste ça. Dieu n'est pas tout loin bas, mais Dieu est mon Père, c'est le Père de mon esprit. Et un Père qui aime ses enfants veut communiquer avec ses enfants. Et plus les enfants grandissent, plus on peut communiquer avec eux. Et je crois, tu peux avoir 80 ans et tu peux toujours grandir dans l'esprit, c'est juste ça. Ce soir, cette parole m'a touchée où Dieu dit « Je vous ai dit beaucoup de choses déjà, mais de nouvelles choses vont arriver et avant que ça ne germe, avant que ça ne s'ouvre, vous pouvez l'entendre. Est-ce que peut entendre quelque chose qui germe ? Il y a des films qui sont filmés tout doucement, où on voit qu'une graine dans la terre s'ouvre et ça, on peut entendre cela. Mais si on veut l'entendre, il faut être tout près, se rapprocher. Et je crois, quand on veut entendre quelque chose de Dieu, il faut être tout près de lui. Pas avoir la tête remplie de savoir, mais avoir ton cœur tout près de lui. Est-ce que Dieu a un besoin de montrer son cœur à ses enfants? Oui. Tu sais, pour l'avenir, pour connaître l'avenir, on peut aller chez quelqu'un qui lit les cartes, la boule de cristal ou d'autres choses. On peut voir quel est le plan normal des personnes ou ce que le diable prévoit pour ta vie. Mais un voyant ne va jamais te dire ce que Dieu a prévu pour ta vie. Tu peux seulement entendre ça de Dieu. Et tu sais, ce soir, j'aimerais vous dire quelque chose. Juste que vous montrez des choses que lui m'a montré, ce qu'il veut donner cette année, des paroles prophétiques pour cette année. Et ça ne m'intéresse pas d'entendre les paroles prophétiques pour le monde. Moi, ça m'intéresse ce que Dieu a prévu pour ma vie, mais aussi ce que Dieu a prévu pour ta vie. Je ne veux pas savoir comment ça va continuer dans la bourse ou d'autres choses, ou combien de guerres vont venir. Moi, ce qui m'intéresse, qu'est-ce que Dieu a comme plan pour ses enfants, pour toi, pour moi. Nous passons beaucoup de temps. Comment est-ce que ça va continuer dans la politique? Est-ce qu'en Amérique, Donald Trump va être voté ou autre chose? C'est tellement inintéressant tout ça. Ce qui est intéressant, qu'est-ce que Dieu a prévu avec ta vie? Tu comprends cela? Nous avons le droit d'être un peu égoïstes. Quand tout le monde cherche comment ça continue, les politiciens ont peur, comment ça va continuer avec le chômage, la bourse,
avec les migrants et tout, ça ne m'intéresse même pas. Moi, ce qui m'intéresse, qu'est-ce que Dieu a prévu pour ma vie? Les amens dans la salle sont toujours de moins en moins, mais c'est OK. Peut-être que c'est le repas, je ne sais pas. Parce que chacun d'entre nous se sont déjà fait des soucis au sujet de l'argent, de la retraite, ce qui se passe en ce moment. Ne perdez pas votre énergie. Cela, Dieu se soucie de ses enfants. Si toi, tu cherches la volonté de Dieu pour ta vie, tu n'as pas besoin de te faire du souci pour les autres choses. Dieu a toujours porté son peuple et il va continuer. Premièrement, c'est important, qu'est-ce que Dieu a prévu pour nous, pour nos vies. Deuxièmement, peut-être que beaucoup d'entre vous ont remarqué, sur différents canaux de YouTube, chrétiens, charismatiques ou pas charismatiques, il y a une tendance en ce moment qu'à la fin de l'année, beaucoup de pasteurs, beaucoup de personnes essayent de raconter quelque chose de prophétique parce que ça ramène beaucoup de clics. C'est toujours intéressant tout ça. Et quand tu as entendu 5-6 personnes et chacun prophétise une petite chose, alors il faut déjà que tu aies le discernement des esprits. Tu comprends? La dernière fois, quelqu'un a prophétisé, donné une parole pour 2024. C'était une pasteur et j'ai cliqué dessus et c'était une voyante en fait. Et elle racontait même de Jésus. Elle a mis Jésus dans sa boule de cristal. Maintenant, tu as des doutes, tu entends tellement de choses, mais ce soir, j'aimerais te dire une chose. Dieu ne va jamais donner tous ses plans, montrer tous ses plans à une seule personne, parce que ses plans sont beaucoup trop grands. Et je crois que les plans de Dieu sont énormes, ils ont à voir avec le réveil, et Dieu donne des révélations, mais des morceaux de puzzle qu'il veut donner, qu'il veut nous donner. Et Dieu m'a donné un morceau de puzzle, et ce soir, j'aimerais te le transmettre. C'est pas pour tout à chacun ce soir. Et ça n'a rien à voir que tu es doué ou pas, intelligent ou pas, ou riche, ou un bon chrétien ou pas. Ça a à voir avec autre chose. Je vais vous l'expliquer. Dieu m'a donné une parole, juste une parole. J'étais 15 jours en vacances avec ma famille. Dieu m'a donné une parole et ce mot, c'est multiplication. Je ne savais pas vraiment quoi faire avec ce mot. Qu'est-ce que ça a à voir en 2024 avec ma vie, multiplication? J'aimerais vous expliquer plusieurs choses ou des exemples. Dans la Bible, il y a un exemple merveilleux, c'est de Jésus avec un repas. Dieu a acheté 3 fois ou 4 fois cette semaine parce qu'il fallait racheter. La multiplication, 5 poissons, 3 pains. Ça suffisait pour 5000 personnes. Comment est-ce que quelque chose comme ça peut être possible? Comment est-ce qu'un poisson, des poissons, du pain peuvent se multiplier? Pas parce que c'était les meilleurs prestigitateurs, ou comment est-ce qu'on dit en allemand? Prestigitateurs, comment on dit ça en allemand? Il n'y a pas de français dans la salle? Il y a donc tellement d'étrangers ici. Donc des magiciens. Je crois que les meilleurs magiciens ne sont pas capables de faire ça. Tu leur donnes 3 poissons, 5 poissons, 3 pains, mais Dieu peut faire ça. Est-ce que Dieu peut multiplier? Une fois dans ma vie, non, plusieurs fois dans ma vie, dans notre vie, nous avons vécu cela. Nous avions loué une grande maison, nous avons commencé le ministère avec la foi, dans la foi. Nous n'avions pas encore de revenus, nous avions des enfants, nous n'avions pas d'argent et nous avions loué une grande maison. Et la citerne du fioul était vide. Nous ne pouvions pas commander de fioul et quelque part, j'ai l'impression, nous avions prié. Tu sais, tout l'hiver, nous avons chauffé avec une citerne vide, elle était sur 0, et nous avons chauffé toute la maison, tout l'hiver, et moi j'aime avoir chaud.
Nous avions chauffé toute une maison avec une citerne vide toute l'année. Physiquement, physicalement, on ne peut pas expliquer ça. Il y a plusieurs années, ma voiture, elle était pas mal vieille, prête à être jetée, et j'en avais besoin d'une autre. Et j'avais donc planifié d'en acheter une, j'avais un budget, je prévu un diesel, je cherchais une voiture. Tout d'un coup, le Seigneur me dit, non, tu n'as pas besoin de ça, mais une voiture plus grande, plus forte, tu vas beaucoup voyager. Et je regardais, mais ce que toi tu prévois, c'est pas avec mon budget. Et une histoire folle. Et un jour, j'étais chez une sœur, un frère, et ils étaient en train de déménager. Ils étaient en train de faire les cartons. On emballe des verres, des assiettes, vous savez, avec des journaux. Et le frère dit, je cherche ce dossier, j'allais dans le journal, je dis, est-ce que je peux aussi emballer un peu? Donc j'ai pris comme ça les journaux, et tout d'un coup, quand j'emballe une assiette, sur le journal, je vois là une annonce, une voiture. Et c'est comme s'il y avait une lumière dessus, un laser, et Dieu dit, prends cette voiture, et j'ouvre ce papier, ce journal, et je regardais, c'était déjà... Le journal était d'il y a 6 semaines, et en général, c'était déjà passé. Alors j'ai comme essayé, j'ai découpé, j'ai téléphoné et dit oui, ben vous avez de la chance, quelqu'un l'avait acheté, mais t'as pas eu le crédit, la voiture est revenue. Mais je me rappelle encore, elle coûtait 16 500 et j'avais que 15 000. Et je disais j'aimerais bien l'acheter, mais il manque 5 000 euros. Et le Seigneur dit non, non, tu as l'argent. Et je lui dis, Seigneur, j'ai une enveloppe avec mes économies, il y a 15 500, je peux compter. J'étais homme d'affaires plus années, et le Seigneur dit, non, 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 tu as l'argent qu'il faut. Je dis, non, Seigneur. Alors je dis, Seigneur, je peux compter, je sors l'argent. Et il y avait 16 500 euros dans le couvert que j'avais besoin pour la voiture. Je ne peux pas l'expliquer. Si la nuit, un ange est venu, l'a mis dedans, je ne sais pas. Mais je sais qu'il y a un Dieu qui multiplie. Et maintenant, je rentre dans le spirituel. Dieu m'a dit, cette année, ça va être une année où plusieurs d'entre vous vont avoir cette onction de multiplication. Et j'aimerais vous expliquer, premièrement, c'est pas que tu sois béni et que tu deviennes riche, mais c'est fait pour que tu puisses construire le royaume de Dieu. Je te donne un exemple. Toute l'année, tu as peut-être prié pour 25 personnes qui étaient malades, 2 ont été guéris. Oui, c'est peut-être la réalité aujourd'hui, ou peut-être 3 ont été guéris. Et Dieu dit, l'année prochaine, tu vas prier pour moins de personnes et tu vas vivre beaucoup plus de guérison. Est-ce que ce soir, il y a des évangélistes ou des gens qui ont quelque chose dans leur cœur d'évangéliser? Tu sais ce que le Seigneur dit? Tu as peut-être cette année essayé d'évangéliser 100 personnes ou de convertir 100 personnes, et peut-être que 2, 3 ont écouté et ont répété la prière. Mais c'était solala. Mais cette année, tu ne vas plus parler avec 100 personnes, mais ils vont venir à toi. Et 90% de ceux qui écoutent vont se convertir. À la fin de l'année, tu ne vas pas avoir 2, 3 convertis, mais 20, 30. Ça, c'est le don de la multiplication. J'ai écrit un livre que vous connaissez tous, Miracle au pluriel. Beaucoup de gens viennent et disent « Tu as vécu beaucoup de miracles », mais je crois que ces dons peuvent se multiplier. Beaucoup racontent, beaucoup d'entre vous ont raconté, quand ils étaient nouveaux convertis, ils ont vécu des miracles. Vous vous rappelez, nous avions des gens fous, ils se sont convertis. Tout d'un coup, ils ont eu comme ça une piqûre de foi et leur intelligence a déconnecté. Ils sont rentrés chez eux. La machine à laver était cassée depuis 6 mois. Ils ont imposé les mains et la machine à laver s'est rallumée.
des miracles. Ces bébés chrétiens ont souvent cette foi miraculeuse. Et Dieu dit, j'aimerais ce don de multiplication, le multiplier dans ta vie. Et ça doit être normal que chaque semaine, tu vis des miracles. C'est OK, ça. Je peux encore raconter plusieurs choses comme ça. La famille. Combien d'entre vous, dans votre famille, n'appartiennent pas à Jésus? Peut-être tes propres enfants, tes sœurs, tes frères, tes parents, tes petits-enfants. Et tu pries déjà depuis des années pour ta famille. C'est tellement difficile. Et après 3-4 ans, il y a peut-être 1 ou 2 qui s'ouvrent un peu à Jésus. Mais Dieu dit, je vais multiplier tout ça, je vais donner la multiplication. Il y a certains d'entre vous ici ou qui regardent aussi, ils vont le vivre et que tout d'un coup, la multiplication vient et tout d'un coup, tu vas prier tout simplement et ils vont venir, ils vont se convertir. Ça, c'est la multiplication. La prière, la vie de prière. C'est beau de prier. Moi, j'aime les personnes qui prient. Mais si nous sommes honnêtes, alors on prie pour tellement de choses et de temps en temps, Dieu fait quelque chose. Mais Dieu dit aux intercesseurs, il y en a certains qui vont le vivre, la multiplication. Quand tu vas prier, plus 10 ou 20% ou 30%, mais 80-90% vont se réaliser dans ta vie. Tu prieras moins, mais tu vas être dans la cible, au centre. Et ça, c'est le don de la multiplication. Le ministère. Certains d'entre vous ont un ministère fidèlement au ministère des enfants, un groupe de maison, leader de louanges. Ils font un ministère super, c'est merveilleux. Tu le fais de tout ton cœur et Dieu l'a béni. Mais Dieu dit, j'aimerais le multiplier. Est-ce que ce soir, il y a des gens qui font du travail d'enfants ici, ce soir? Est-ce que tu te réjouirais si tout d'un coup, dans ton école du dimanche, 3, 4, 5 enfants viennent qui ne sont pas croyants et tu pries pour eux? Et Jésus rentre dans leur cœur, ils reçoivent la nouvelle naissance. Des enfants viennent qui sont malades à l'école du dimanche et tu pries pour eux. Et les enfants rentrent et ils racontent à maman, ils sont guéris. Mon oreille sourde s'est ouverte. C'est donc normal que des collaborateurs qui font du travail d'enfants font des miracles. Peut-être que tu as fait ce travail d'enfant avec fidélité. Mais Dieu dit, il y a la multiplication qui va venir. Peut-être certains savent, mon ministère premier n'est pas prêché, mais mon ministère est de rentrer dans le monde invisible, surnaturel. Et ce matin, j'avais l'impression, comme Dieu disait, va dans cette ville prier. Et il commençait à me parler ce qui se passait. Et alors Dieu me parlait, il dit, Pierrot, cette année, tu vas vivre... Ce ministère va se multiplier quotidiennement ou dans la semaine, tu vas voir où je vais t'envoyer dans le monde surnaturel. Et avant que je suis partie en vacances, le dernier jour, avant de partir, je suis encore allée à cette place et je sais encore, le Seigneur me disait, va là-bas et prie. J'y suis allée. Et je disais, Dieu, je sais, je suis là, je marche sur cette place, 1 fois, 2 fois, je prie. Mais qu'est-ce que je dois donc prier? Seigneur, ta volonté se fasse. Seigneur, tu es bon, le réveil vient, tu pries. 2 fois, j'ai fait le tour de cette place pour le remercier. Et je peux aussi me tromper. Je me disais, qu'est-ce que ça rapporte si je fais ce tour-là et que je prie? C'était mes pensées. Vous connaissez ça aussi? Et tout d'un coup, je voulais aller vers la voiture. Tout d'un coup, waouh, il y avait 2 anges, un à droite, un à gauche, de grands anges. Je ne l'ai jamais vu. Ils étaient comme des feux, comme des torches de feu à droite et à gauche. Et le Seigneur dit, tout le temps, il marchait à côté de toi quand tu priais. Et il dit, Pierrot, quand je t'envoie quelque part pour prier, il ne faut pas toujours que tu saches pourquoi, mais il faut que tu saches quand tu vas, je serai avec toi et quelque chose va se passer.
Et j'ai vraiment ce désir, j'ai soif de ce niveau. Cette année, j'ai plusieurs fois vu et écrit que des gens m'ont écrit ou quand ils ont téléphoné. Pierrot, j'étais malade, j'étais au lit dans la nuit. Et tout d'un coup, j'ai eu une vision. Tu étais là à mon lit, tu priais pour moi. Je me suis levée, j'étais en pleine santé. Je dis, j'en sais rien, mais je sais que parfois, dans la nuit, a pris mon esprit et l'a envoyé quelque part. Et Dieu m'a promis, Pierrot, ça va aussi se multiplier. Ça, ce sont des promesses de Dieu. Mais vraiment, pense à ça. Ce sont des choses que Dieu voudrait nous donner pour construire son royaume, pas pour recevoir la gloire, la reconnaissance, pour être béni financièrement, mais Dieu veut te donner le don pour construire son royaume. Toute autre motivation va le casser, le détruire, pour construire son royaume. La question ce soir, est-ce que tu veux construire son royaume ou est-ce que tu veux être béni? Et alors nous avons aussi lu, Dieu voudrait pas partager sa gloire. Et je crois que c'est quelque chose de très important. Dieu ne veut pas partager sa gloire avec personne. Il y a un verset dans la Bible que vous connaissez tous. Chez David, David avait cherché l'arche de l'Alliance, c'était chez les Philistins. Il se réjouit de ramener l'arche de l'Alliance en Jérusalem, en Israël. Et alors un soldat a touché l'arche de l'Alliance parce qu'il pensait qu'elle tomberait, parce que le chemin n'était pas très bon. Et il touche l'arche de l'Alliance et il tombe mort. Pourquoi? Parce que la Bible dit « Personne n'a le droit de toucher l'arche de l'Alliance ». Pourquoi on n'avait pas le droit de la toucher? Parce que Dieu lui-même habitait dedans. Tu sais, la gloire de Dieu. Et Dieu ne veut partager sa gloire avec personne. Quand tu commences à prendre la gloire de Dieu, quand Dieu te donne le don de multiplication, ton ministère grandit, et tu crois, et tu prends la gloire, c'est comme si tu touchais l'arche de l'Alliance. Quelque chose de ton alliance, de ton onction va mourir. Pense à cette histoire de ce soldat qui a touché l'arche de l'Alliance. Ça, c'était le premier point, c'est tellement important. Deuxièmement, c'est pas agréable. Il avait cette parole, maintenant que j'étais parti, Dieu m'a parlé, et c'est pas un thème agréable, c'est le thème de la mort. Je ne veux pas dire mort corporelle, mais cette mort qui est dans la Bible, être séparé de Dieu, la mort. Si quelqu'un nous a enseigné ça, c'est Jésus. Et alors, il nous donne un verset merveilleux, courtement avec la crucifixion, et Dieu dit « Laisse passer cette coupe ». C'est terrible d'être crucifié à la croix. Mais alors, il ne dit pas « Ma volonté soit faite, mais ta volonté soit faite ». Qu'est-ce que fait Jésus? Il meurt là, dans ce Gethsémane. Il saigne de sueur. Et c'était un moment terrible où il est seul. Et il meurt là. Il donne sa volonté. Et ça, c'est mourir. Ça signifie mourir. J'ai parlé avec Jésus et j'ai demandé, est-ce que ça doit toujours être comme ça? Et Jésus me dit, mais c'est quoi la plus importante? La chose la plus importante pendant ces 3 ans et demi où j'étais sur la terre. Bon, il a guéri des malades, réveillé des morts, chassé des démons, marché sur l'eau, multiplié le pain. Saint-Esprit dit, la chose la plus importante. La chose la plus importante que Jésus a fait, c'est mourir à la croix. Par cette mort à la croix, tu es là aujourd'hui et tu es sauvé. Ça, c'est mourir. Et Jésus dit, la chose la plus importante que j'ai fait sur cette terre, ce n'est pas des signes et des miracles, mais la chose la plus importante, je suis mort par amour pour les humains, pour toi. Toi, non. Est-ce que toi, tu ne devrais pas apprendre à mourir aussi? Et j'ai compris quelque chose que Dieu dit, les dons vont devenir plus forts, c'est le plan de Dieu, que Dieu est plus fort, que l'onction de la multiplication va venir, mais il faut que tu sois prêt à mourir.
Et je remarque comme c'est difficile. C'est simple de dire « ma volonté t'appartienne ». Vous avez sans doute tous dit déjà cela. Mais est-ce qu'elle appartient vraiment à Dieu, cette volonté? Combien de fois tu as quitté la volonté de Dieu? Tu n'as même pas remarqué. C'est quoi mourir? J'ai reçu une révélation sur la mort ces derniers jours. Mourir signifie pour moi, quand tu arrives à un point où tu dis « Jésus », si tu enlèves Jésus de moi, il n'y a rien en moi que tu puisses utiliser. Et je peux vraiment honnêtement vous le dire, si tu enlèves Jésus de moi, en moi, il n'y a rien du tout que tu puisses utiliser pour construire le royaume de Dieu. Il n'y a rien du tout. Tu sais, si tu arrives à ce point que tu n'as rien à part Jésus, et que tout le reste qui n'appartient pas à Jésus n'est pas utilisable, tu ne peux pas l'utiliser. C'est juste un moule vide, et à ce moment-là, tu meurs. Tes sentiments de valeur, tes mauvais sentiments de valeur, tes sentiments de valeur sont en Jésus, dans rien d'autre. Le Seigneur m'a dit, le temps va venir où vous apprenez à plus mourir, à venir ce point où tu dis je n'ai rien, je ne suis rien du tout, je suis nul. Dieu ne peut rien utiliser s'il n'y a pas Jésus en moi. Jésus est tout, et toi et moi, nous ne sommes rien. Mais avec Jésus, nous sommes de nouveau tout. Et ça, c'est mourir. Et j'avais l'impression, comme Dieu disait, peut-être de temps en temps, je vais prêcher sur ce thème de la mort, de tout être prêt à tout donner. Et je crois que c'est quelque chose de très important. Troisièmement, la chose la plus importante aussi, quand Dieu donne une promesse ou une prophétie, et je dis, maintenant, Dieu voudrait maintenant ce soir donner cette don de multiplication. Vous allez sans doute tous l'entendre. Certains vont dire, on va voir. Oui, on va voir. Vous savez ce que ça veut dire, on va voir? Ça veut dire un non religieux. Quand Dieu parle et tu dis on va voir, ça veut dire tu ne crois pas. Quand Dieu parle et tu sais que Dieu a parlé et ton cœur est ouvert, ça rentre dans ton cœur, alors il y a quelque chose qui tombe dedans, qui est plus profond qu'une information. Pas je le sais. Parfois, ça m'énerve quand je parle avec un chrétien et ils disent tous les deux mots je sais. Et je dis au fond, tu sais rien du tout. Mais je sais, ça ne t'aide pas. Mais j'ai la foi, je crois. Cette foi, c'est cette profonde persuasion que tu sais que Dieu t'a parlé, mais que ce soir, tu sais que cette parole, je vais la prononcer, et certains vont savoir, ils sont assis là, ou chez eux à la maison, ou ils écoutent demain après-demain, et ils sauront, cette parole est pour moi. Ce n'est pas une parole pour tout un chacun, c'est un réma. Et ce réma, ce soir, pour ceux qui écoutent, ils vont dire « Waouh, ça c'est pour moi ». Et ça ne tombe pas dans ta tête, mais ça tombe tout au fond de ton cœur. Et alors la pensée peut venir, mais pourquoi moi? J'ai donc tellement de fautes, je ne suis pas le meilleur chrétien, j'ai encore des problèmes de caractère. Mais c'est quand même rentré tout au fond du cœur. J'aimerais vous donner 2 exemples. J'étais fraîchement converti. Et alors, il y avait un séminaire des hommes d'affaires, du plein évangile, pour les collaborateurs. J'étais inscrit. Il y a un prophète qui est venu, qui nous a servi. C'était peut-être mon premier séminaire où j'ai participé. Le prophète est venu et il a prêché ce jour sur ce manteau d'Élie. Je trouvais ça très intéressant. C'était un bon orateur. Je sentais, oui, cet homme, il a quelque chose. Et tout d'un coup, il disait, je vais prêcher, je vais maintenant dire, il y en a qui vont recevoir ce manteau ce soir. On était peut-être 100 personnes ce soir, on s'est levé dans la salle, on était tous des collaborateurs. Il élève ses mains et il dit, maintenant le manteau d'Élie tombe. Et j'étais assis tout derrière, dans la dernière rangée, et c'est tombé sur moi. Je peux te dire, c'est waouh, c'est tombé sur moi, j'étais couché par terre, c'est waouh. Et ce manteau d'Élie était là. La première réaction, waouh, Dieu, qu'est-ce que c'est ça? Et la deuxième réaction, c'était,
Mais pourquoi moi? Je suis peut-être le plus jeune là-dedans. J'ai tellement de problèmes, j'ai pas tellement de faiblesse de caractère, j'ai tellement de faiblesses, tellement de péchés dans ma vie. Pourquoi moi, Dieu? Tu sais, mon cœur était ouvert pour le recevoir. Et je peux te dire, je crois que ces jours, 2 personnes étaient dans la salle pour le recevoir. Plusieurs semaines avant, je m'étais inscrit à un séminaire au château de Lanbourg. C'était un séminaire pour la délivrance. Moi-même, j'étais très fort dans le culte et j'avais eu beaucoup de délivrance là. Et alors, j'étais dans cette salle et alors un frère qui se lève et qui prophétise. Et il dit, je vois une forêt, et dans cette forêt, il y a 2 arbres. Ils poussent beaucoup plus haut et deviennent beaucoup plus grands que toute la forêt. Et au même moment, je savais, moi, je suis un des 2 arbres. Je savais, c'est comme ça, c'est tombé en moi, je suis un des 2. Et alors, mon intelligence dit, il y a 100 personnes, pourquoi est-ce que moi je dois un des 2? Moi, j'ai encore besoin de délivrance, j'ai besoin de ceci, cela encore. Mais dans mon esprit, je savais, Dieu m'avait désigné. Et après ça, c'est passé. Après, ces gens que j'avais connus, c'est resté des frères et sœurs sympas encore avec moi. 2 ans après, j'avais déjà commencé l'église, elle avait déjà grandi. Je voyais un homme qui rentre, il vient directement vers moi et dit, tu te rappelles, j'étais à ce séminaire? Je dis, oui, peut-être, c'est moi, j'étais cet homme qui avait prophétisé ça au sujet de ces 2 arbres et je savais devant, quand je t'ai dit, et je savais que toi, tu étais un des 2 arbres. C'était tombé en moi. Une parole prophétique. Ce n'est pas une information. Ce n'est pas un enseignement. Une parole prophétique, c'est quelque chose qui vit. C'est une puissance dans l'esprit. Et elle peut rentrer dans les gens comme ça, et ça rentre en toi. Et tu sais que c'est pour toi. Tu sais que Dieu t'a choisi, il t'a nommé. Mais tu sais, ça ne suffit pas. Quand tu l'as reçu, cette parole prophétique, et tu sais que Dieu t'a élu, qu'est-ce que tu fais avec cette parole? Tu sais, c'est presque la chose la plus importante dans ta vie. C'est ce que Dieu voudrait te donner, parce que Dieu veut t'utiliser au travers de ces choses. Il y a tellement de personnes, ils viennent chez les prophètes. Dieu, tu as une parole pour moi. Ils veulent comme ça des caresses. Et alors ils reçoivent des paroles, mais ils les mettent de côté. Une parole prophétique, une rarima qui rentre dans ton cœur, c'est quelque chose que tu dois porter, qui est plus important que ta carrière, ta maison, que tout le reste. Dieu, tu as mis quelque chose dans mon cœur. Dieu, tu m'as promis ce manteau d'Élie. Et je peux te dire, 3 fois dans ma vie, je pouvais voir Élie. Et une fois, il m'a visité en Pologne, à l'hôtel. Quand tu reçois une parole de Dieu, parfois, ça peut même être dans toi plus longtemps. Mais quand tu le portes en toi comme la chose la plus importante, cette promesse que tu as en toi, et tu la prends et tu pries de cela, et que tu médites aussi sur ces paroles, alors ça devient de plus en plus fort en toi et ça va venir. Nous sommes tous, en tant que chrétiens, comme dans tout ce qui est rapide, tout ce qui est prophétique. Le prophète élève la main, il y a un don qui est là. Parfois, ça peut arriver, mais en général, c'est pas comme ça. Des paroles prophétiques, elles sont en toi. Et c'est la chose la plus importante. Pas la carrière, d'être riche, la plus belle voiture, la famille ou tout. Non, cette promesse, cette parole de Dieu en moi, je sais, elle est là. Et je peux te dire, il y a certaines paroles qui sont en moi et certaines, je les ai portées 20 ans et je sais, certaines sont dedans, elles vont se réaliser. Et tu sais quoi? Je ne vais pas lâcher Dieu jusqu'à ce que je les ai.
Je ne veux pas faire long ce soir, mais j'aimerais prier que cette semence, que ces paroles prophétiques, cette onction de la multiplication, qu'elles viennent ce soir. Je ne peux pas t'influencer pour que tu la prennes. Je peux me semer. Si ton cœur est ouvert, ça peut rentrer dans ton cœur. Et alors, c'est ta responsabilité. Et c'est ta responsabilité d'aller vers Dieu, de dire, tu m'as promis ça, je veux construire ton royaume. Enseigne-moi, montre-moi. Si c'est important pour moi, ou j'ai des temps où je dois mourir, où je dois m'humilier, briser, j'accepte. Tu peux faire avec moi ce que tu veux. Et tu vas voir, cette parole va se réaliser. Je lis encore une fois cette parole que j'ai déjà lue. Voici les premières choses se sont accomplies, et je vous en annonce de nouvelles. Et avant qu'elles arrivent, je vous les prédis. Est-ce que tu peux l'entendre? Que Dieu veut te donner quelque chose qui va préparer le réveil. Est-ce que tu veux recevoir une parole prophétique comme ça en toi? Ton intelligence dit, je n'ai pas mérité ça. Mon intelligence dit, mais ça ne va même pas. Je suis encore tellement pécheur, j'ai tellement de péché en moi encore. Tu sais, ça n'a jamais gêné Dieu de donner un appel à quelqu'un qui a du péché. Ça, c'est de la religiosité. Parfois, recevoir un appel te donne la force de te détacher du péché et pas l'inverse. Saint-Esprit, j'ai fait mon travail maintenant. J'aimerais que toi maintenant, que tu touches les personnes qui chez eux ou qui écoutent sur Internet maintenant, qui sont chez eux, qui écoutent maintenant. J'aimerais que vous vous posiez la question, est-ce que tu me parles à moi, Seigneur? Est-ce que tu me parles à moi, Seigneur? Est-ce que tu es prêt de recevoir cette parole pour ta vie? Peut-être personne ne va le voir, même pas ton épouse, ton mari ou d'autres personnes. Mais ce soir, ça va rentrer dans ton cœur. Le don de la multiplication pour les évangélistes, pour les orateurs, pour les prophètes, pour les collaborateurs d'enfants, pour les intercesseurs. Est-ce que tu peux voir comme les gens viennent et veulent savoir ce que tu as? Ils viennent. Est-ce que tu peux voir comme le don, la faveur de Dieu est sur ta vie? Tu es homme d'affaires. Tu es à ton compte. Et des années, tout était tellement difficile. Et tout d'un coup, ce soir, cette parole rentre en toi. Et tu vas voir comme tout d'un coup, ton rendement, ce que tu gagnes, tout va exploser. Ce n'est pas toi. C'est le don de la multiplication de Dieu. Si tu penses, c'est ton caractère, ta capacité. Dieu va de nouveau freiner ces choses. Et si tu sais que ce n'est pas toi, ta capacité, mais c'est que Dieu l'a fait, alors il faut que tu saches que Dieu a un plan, un but au travers de ces choses. Tu vas investir l'argent que Dieu t'a donné dans les endroits que Dieu va te montrer et tu vas raconter ça à personne.
C'est le secret de Dieu. Komm, wir stehen alle mal auf und stellen uns Venez, levons-nous tous et mettons-nous tous devant notre Dieu. Der Plan Gottes ist, Le plan de Dieu, c'est qu'un immense réveil vienne encore. Un immense réveil au-dessus de l'Allemagne, en Allemagne, en Autriche, en France, en Suisse. Et Dieu dit, c'est le plan de Dieu que le don de multiplication vienne. Et maintenant, cette semence doit être distribuée. Et maintenant, reçois. Ça vient sur toi. Ça vient. Tu sais que Dieu dit, c'est toi, c'est toi. Le prophète Samuel n'avait pas reconnu David. Ses frères étaient plus grands, plus forts. Mais Dieu avait dit, moi je vois ce qui est dans le cœur. C'est lui, c'est David, le petit, le plus petit, le petit berger. Peut-être que tu es le plus petit, toi. Je cherche, dit le Seigneur. Le Seigneur dit à David, je cherche. Il était méprisé par ses frères. Et tout de même, il a combattu Goliath. Ce soir, il y a comme ça des David qui sont là. Ils sont peut-être juste maintenant. Ils gardent les brebis, personne ne les voit. Mais Dieu voit ton cœur. Ton cœur de David pour construire le royaume de Dieu. Et ce soir, j'appelle ces petits David, surtout eux, ces petits bergers, ce petit garçon. Il avait une onction royale pour devenir roi. Et Dieu, ce soir, appelle des David pour préparer, pour donner cette onction du réveil, de la multiplication. C'est là maintenant. Écoute, si tu sais, cette parole est tombée en toi maintenant. Tu le sais. Viens devant. Ne viens pas pour être béni, mais viens si tu sais que tu sais. C'est prévu pour toi, avec toutes tes fautes, avec toutes tes faiblesses, avec tous tes manques, avec tous tes déficits. Mais tu sais, si tu es le plus petit et l'onction de la multiplication vient, je te promets, tu vas être comme un roi dans le monde invisible et tu vas régner. Venez, encore un mètre en avant. Il y en a certains qui sont là, devant. Je vois comme l'esprit de mort avait mis un tampon sur toi. Comme l'esprit de mort, les derniers temps, t'avait attaqué dans tes pensées. Certains même avaient souhaité même de mourir. Certains sont là ici. Ils ont même eu des pensées de suicide les derniers temps. Tu ne voulais plus vivre. Et ça, c'est l'esprit de mort. Et il t'a marqué. Parce que Dieu sait, Satan savait que Dieu voulait te donner cette onction de multiplication. Et c'est la raison pourquoi, le dernier temps, tu as senti de la mort, même dans ton corps, aussi dans ton bas-ventre. Ça, c'est l'esprit de mort. Mais Dieu est la vie.
Mort, tu vas t'en aller. Tu vas t'en aller. Tu vas t'en aller. Il y a quelqu'un qui a mal à la tête les derniers temps et les pensées que tu as une tumeur dans la tête est devenue de plus en plus forte. Mets vite ta main sur ta tête, je brise ça au nom de Jésus. Tu n'auras pas de tumeur dans ta tête, tu n'auras pas de tumeur dans ta tête, tu n'auras pas de tumeur. La mort doit te quitter, ces pensées doivent partir au nom de Jésus. Le don de la multiplication doit venir maintenant, 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 c'est là maintenant. Il y a quelqu'un qui est là. Les derniers, je ne sais pas si c'est jours ou semaines, tu as eu des rencontres avec un démon. Et à un moment, tu l'as vu, même est venu sous forme de sorcellerie. Et il y a quelque chose qui est rentré dans ton ventre depuis cela. Une peur qui t'a paralysé. Mets maintenant ta main sur ton ventre. Je vois comme ça sort de toi maintenant. Feu, feu, feu. Père, la peur des démons doit partir au nom de Jésus. Il doit devenir sans peur. La mort où tu l'as signé, où tu as posé quelque chose sur elle, tu vas arrêter maintenant. Il y a une année de joie qui va venir pour beaucoup, une année de joie qui va venir. Seigneur, ils ne sont pas rejetés au travers de cette mort, mais c'était juste une attaque, une agression. Maintenant, il y a quelque chose qui vient en toi, il y a quelque chose qui vient en toi, comme un feu, comme un feu, comme un feu, comme un feu, dans ton ventre, dans ton bas-ventre, ça vient, ça rentre maintenant au nom de Jésus, ça rentre maintenant, toi, chez toi à la maison aussi, dans ta maison où tu es assis maintenant, dans ta chaise maintenant au nom de Jésus, le feu de Dieu doit venir maintenant, et cette mort doit te quitter. Je vois maintenant qu'il est assis à la télé, qui regarde cette tumeur dans ton ventre. Tu es plein de cancer. Je brise ça au nom de Jésus. Cancer, tu quittes cette femme maintenant. Tu quittes ce bas-ventre et elle va servir Dieu. Elle va servir Dieu. Tu es un Dieu bon au nom de Jésus. Et je brise cette mort maintenant. Ce cancer, tu es vaincu. Tu la quittes et tu ne vas pas mourir, mais tu vas multiplier les cadeaux de Dieu. Maintenant. Inspire profondément là-devant. Inspire. Une fraîcheur vient maintenant. Une fraîcheur vient maintenant. Une fraîcheur vient maintenant. Une fraîcheur. Maintenant. La fatigue que tu avais cette année, une lourdeur qui était lourde, elle te quitte maintenant, elle tombe de toi, elle te quitte. Cette lourdeur te quitte maintenant, au nom de Jésus. Il faut que tu rentres dans la nouvelle année, pas avec cette lourdeur. Aussi, ce manteau de chèque doit te quitter ta vie. Tu rentres dans un temps nouveau maintenant, un nouveau temps maintenant. J'aimerais que tu vois maintenant dans l'esprit qu'une porte s'ouvre et tu rentres dans l'année 2024 et cette lourdeur, tu la laisses derrière toi. Tu ne l'emmènes pas dans ta vie, tu n'emmènes pas tes échecs, tes déceptions, tu ne les emmènes pas. Tu commences de façon toute nouvelle maintenant, toute nouvelle. De façon toute nouvelle, ça vient maintenant. Cette poussière s'enlève, te quitte, elle s'enlève de toi. Cette dépression te quitte maintenant, cette fatigue s'en va, te quitte. Ça te quitte maintenant, complètement. Il y a quelqu'un qui est là. Il y a de tes épaules comme s'il y a un manteau, une lourdeur, un poids qui tombe de tes épaules. Là aussi, financièrement, tu étais sous un joug. Tu ne savais plus comment ça continuerait. Je vois comme Dieu dit ce soir, j'ouvre une porte et tu vas sortir. Et tu vas donner la gloire à Dieu seul, à personne d'autre, Tu es un Dieu merveilleux.
Je vois plusieurs personnes ici qui ont des contractures dans la nuque, dans les épaules, surtout les épaules et la nuque. Cette année, dans l'esprit, tu t'es beaucoup battu, tout était difficile. J'aimerais que si maintenant si tu as ça, tu mettes ta main dans ta nuque maintenant, où l'ennemi avait posé un joug sur toi. Je le brise au nom de Jésus. Le joug est brisé. Le joug est brisé maintenant au nom de Jésus. Cette fatigue te quitte maintenant. Inspire profondément. Il y a un nouveau temps qui vient maintenant pour toi. Ça te quitte, c'est brisé. Fatigue, tu es brisé. Ces peurs sont brisées au nom de Jésus. C'est brisé au nom de Jésus. Ces malédictions sont brisées au nom de Jésus. Sont brisées au nom de Jésus. Elles sont brisées. Elles sont brisées. Elles te quittent. Elles te quittent. Elles te quittent maintenant. Là où une sorcière a sacrifié pour toi, je brise ce sacrifice de cette sorcière complètement. Sorcière, tu ne vas plus sacrifier pour elle. Tu n'as aucun droit sur elle. Je brise maintenant ce lien. Tu n'as aucun droit, plus aucun droit sur elle. C'est fini maintenant, c'est fini maintenant. Et tu ne vas pas mourir d'une maladie. C'est un mensonge, c'est un mensonge. C'est un mensonge. Tu es un Dieu merveilleux. Tu es un Dieu merveilleux. Tu es un Dieu merveilleux. Venez, inspire là-devant profondément. C'est un bon temps. C'est un bon temps. Oui, toi qui as des problèmes d'épaule, de nuque, bouge maintenant, bouge. Le joug est brisé maintenant. Le joug est brisé maintenant. Tu n'as pas besoin d'emmener les vieilles choses dans la nouvelle année. Il ne faut pas. Tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin. Nous allons encore avoir un temps de louange maintenant. Nous allons encore rentrer dans cette nouvelle année dans l'adoration. Tu adores ton Dieu. Et tout d'un coup, là, tu es dans la nouvelle année. Et les vieilles choses sont restées là. C'est resté là. Ceux qui regardent, la semaine prochaine, tous les soirs à Heidelberg, à YouTube, il y a un culte en live en allemand. La première année de l'année est importante. Viens dans la présence de Dieu cette première année. Dieu est bon. Adorons encore notre Dieu. Adorons notre Dieu.
Ich will dir danken, Herr, unter allen Erden Völker. Ich will dir Loblieder singen unter den Menschen. Denn deine Güte reicht so weit bis zu den Himmel und deine Treue so weit die Wolken gehen. Alle singen. Sei erhoben, o Gott, über den Himmel. Deine Herrlichkeit sei über alle Welt. Sei erhoben, o Gott, über den Himmel. Deine Herrlichkeit
2024. Komm, wir machen noch ein Leckerli. Auswendig. Lai, 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 lai. Lai, 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 lai. Lai, 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 lai. Lai, 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 Du kannst auch alleine tanzen, Walze. Den Schnee, 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 Wasser tanzen wir. Oh, du mit mir und ich mit dir. Den Schnee, 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 Wasser tanzen wir. Und seit dieser Zeit, da gehöre ich immer zu dir. Lai, 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 Den Schnee, 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 Wasser tanzen wir. Und du mit mir und ich mit dir. Den Schnee, 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 Wasser tanzen wir. Und seit dieser Zeit, da gehöre ich immer zu dir. Amen. Die Winterbibelschule kann anfangen. Ihr seid fit. Und wir sagen Tschüss aus Heidelberg. Bis morgen sehen wir uns wieder hier an dieser Stelle. Macht's gut. Eine gute Nacht und einen schönen Start in das Jahr 2024.